Dans cette région PACA. C'est un bonheur que de t'avoir avec nous, sache-le. Merci beaucoup. Et tu nous fais toujours découvrir des choses assez étonnantes. Vous allez voir que son vu d'ici, celui qu'il a choisi pour ce vendredi, va vous parler d'osiériste. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, regardez, il va tout vous expliquer après son jingle. Éour. On ne peut pas inventer Éour. Éour, c'est la fin du monde, ou en tout cas son extrême bord. C'est ainsi que Pierre Magnan, écrivain décédé il y a peu, écrivain basalpin, parle de ce petit village perché à 1000 mètres dans la vallée de la Méouge, dans un de ses romans. Nous sommes à la frontière entre les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes, juste derrière la citadelle. La route ne va pas plus loin, c'est une impasse, et de toute façon les montagnes qui s'élèvent au-delà sont inaccessibles. Et Éour, on y cultive de l'osier, on le travaille, et voilà. Éour, c'est le village des alternatives. Au fond d'une petite route de la vallée de la Méouge, Éour, village des alternatives. 22 habitants en 1960, 130 aujourd'hui, un mode de vie différent, plus proche de la nature. Ici, on favorise l'épicerie bio avec les productions locales et le covoiturage est fortement incité grâce aux panneaux d'affichage face à la mairie. Au détour d'une ruelle, de l'osier qui trempe dans la fontaine. Et puis, au pied du village, on trouve des vivantes et des cabanes de sol osier. Si les plantations se trouvent traditionnellement le long des cours d'eau, l'atelier éco-construit propose des créations de vanneries sauvages et vanneries d'osier. Ici, on va pouvoir choisir l'osier vivant dont on a besoin pour faire des haies. Donc là, par exemple, on a un alba-œil, qui est un saule assez rare, petite taille, qui est une pousse assez vigoureuse. Après, on a le fameux alba vitellina, qui est assez connu, qui est le saule blanc. Puis après, là, on a tout un dégradé d'Americana, qui est un saule qui va pousser en Espagne principalement. Et puis après, ici, on a l'osier vraiment de la région, qu'on appelle les amarines, qui est le purpurea sauvage. C'est du naturel ou elles sont teintées? C'est toutes des variétés naturelles, hein, qui sont d'ailleurs menées en biodynamie. Je cultive le saule osier. Et après, je fabrique de la vannerie. On pourrait aussi dire que je suis paysagiste par ces aspects d'osier vivant. Mais en fait, tout ça, c'est lié avec ma matière première qui est agricole. Ici, tu as des damiers qui sont un brin haut. Donc on va les redescendre. Celui de gauche va passer par devant chaque fois. Oui. Bon, je vais récupérer de l'osier qui a trempé pendant une semaine. On va travailler avec deux brins qui sont longs et fins. Un brin ici, croisé, un ici, un là-bas. Je retourne et là, l'antenne de gauche, elle s'allonge et je viens poser. Et une fois que j'ai posé, je viens bloquer. C'est à la fois agréable et parfois il peut y avoir un côté un petit peu difficile, un peu dur, du fait que ça peut casser, mais il y a beaucoup de satisfaction. C'est vraiment une recherche d'équilibre en fait entre la forme, la matière. C'est un peu comme de la méditation. Je le laisse en dessous. En fonction des personnes qui travaillent, on s'aperçoit que le panier va s'exprimer de ce qui est en la personne. Le panier va ressembler à son créateur. C'est bien joli ça, Fred. Dis-moi, l'osier, c'est pas fait que pour les paniers. Et justement, voilà, c'est ça, on a pu découvrir, moi-même j'ai découvert qu'on pouvait faire des haies vivantes, donc pas couper l'osier que l'on laisse pousser pendant plusieurs jours, plusieurs mois, et on va composer donc ces couleurs naturelles. Alors, on a devant nous, vous voyez quelques gerbes d'osier. C'est intéressant d'aller de la vannerie sauvage à la vannerie d'osier, puis on soutient la petite agriculture paysanne en même temps. Et le bonheur, Hélène, de toucher une matière, de créer quelque chose avec ses mains, et d'arriver, on a regardé quelques exemples de paniers, hein, on a des paniers double cœur, on a le fond, quand on commence à monter le montant pour faire la clôture du panier, arriver à une bordure. Voilà, c'est le plaisir de l'artisanat. Ça se trouve ici.